la Société Générale s'est engagée à payer 500 millions d'euros pour solder les litiges liés à ces transactions avec le fonds souverain libyen, selon l'accord conclu avec les autorités judiciaires françaises et américaines dévoilé ce lundi. Lors de l'audience de validation de la Convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, en France, qui permet à une entreprise de négocier une amende sans aller en procès ni passer par une procédure de plaider coupable, Eliane Houlette, la procureure du parquet national financier, a relevé que les faits reprochés à la banque étaient susceptibles d'être qualifiés de corruption d'agents publics étrangers. 250 millions d'euros à régler en France et aux États-Unis. Cet accord met un terme au dossier pour ce qui concerne la personne morale qu'est la banque. Des personnes physiques sont cependant encore susceptibles d'être poursuivies. Dans le détail, Société Générale accepte de payer la même somme en France et aux États-Unis, soit 250 millions d'euros. Il s'agit de la première CJIP, signée en accord avec le Department of Justice américain, a souligné Eliane Houlette lors de l'audience. La banque se voyait reprocher d'avoir versé des commissions illicites à un intermédiaire proche du régime de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi entre 2007 et 2009, afin d'obtenir des marchés auprès du fonds souverain Libyan Investment Authority, LIA. Accusation de corruption. Le LIA, qui avait investi 1,5 milliard d'euros dans des obligations émises par la banque française, avait engagé des poursuites en 2014 à Londres. Il l'accusait de corruption et lui réclamait d'être dédommagé pour des pertes subies sur ses placements. Le fonds souverain reprochait aussi à Société Générale d'avoir versé au moins 58 millions de dollars de pots de vin à l'Ennahda, une structure basée au Panama et dirigée par Walid Jami, un proche de Saif al-Islam Kadhafi, fils du leader libyen. Juste avant le procès civil à Londres, la banque avait versé 963 millions d'euros pour solder ce contentieux.